président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso, et le président Alassane Ouattara ont signé une convention d'appui budgétaire de plus de 75 milliards de nos francs. Le dialogue républicain initié par le gouvernement ivoirien avec l'opposition a repris ce matin à la primature. La première dame de Côte d'Ivoire était hier au Burkina Faso. Elle a pris part à la réunion des experts sur la lutte contre la traite transfrontalière des enfants. La Tabaski est célébrée demain. Le prix de vente des moutons reste élevé et les préparatifs vont bon train. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce 20h. Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, effectue une visite de travail en Côte d'Ivoire, visite marquée par la signature d'une convention de financement d'appui budgétaire accordée par l'Union européenne à la Côte d'Ivoire pour un montant de 76,6 milliards de nos francs, compte rendu Viviane Haïma. Je vous le disais, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, était ce matin au palais présidentiel pour la signature d'une convention de financement d'appui budgétaire d'un montant de plus de 76 milliards de nos francs. Le compte rendu est signé Viviane Haïma. L'Union européenne, premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire, mais aussi son premier soutien international dans la guerre qu'elle a vécue pour la victoire de la démocratie au plan national. Le soutien apporté par l'Union européenne à la Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale se poursuit après la crise dans un objectif de solidarité agissante pour aider au relèvement et à la reconstruction économique, au renforcement de la sécurité au plan national, à la réconciliation nationale. Cette solidarité se manifeste aussi par les visites ici en Côte d'Ivoire des plus hautes autorités de l'Union européenne. Les 6 et 7 août dernier, c'était la visite du président du Conseil de l'Union européenne, son Excellence Van Rompuy. Cette fois, c'est le président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso, qui est arrivé dans la soirée de ce mercredi 24 octobre pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Le président José Manuel Barroso a été reçu en fin de matinée ce jeudi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux hommes ont eu un entretien en tête-à-tête au cours duquel ont été abordés des sujets importants comme l'économie, la sécurité, la réconciliation nationale qui constitue une priorité au regard de la Commission européenne et la situation sécuritaire dans la sous-région, notamment la crise dans le Nord Mali. L'entretien s'est achevé par la signature d'une convention d'appui budgétaire à la Côte d'Ivoire d'un montant de 115 millions d'euros, soit 75,325 milliards de francs CFA. Un nouveau soutien financier de l'Union européenne à la Côte d'Ivoire après plusieurs décaissements depuis avril 2011 pour un montant total de 430 millions d'euros. Le président José Manuel Barroso a déclaré que l'Union européenne restera aux côtés de la Côte d'Ivoire pour l'aider à redevenir la locomotive de la sous-région. La République reconnaissante a distingué dans l'ordre national le président de la Commission de l'Union européenne. Le président de la République a exprimé ses remerciements à l'Union européenne et au président José Manuel Barroso. Monsieur le président de la Commission de l'Union européenne, Monsieur Barroso, cher ami, nous sommes très honorés d'avoir cette attention toute particulière à l'endroit de notre pays, de notre peuple, car en novembre dernier, vous m'avez aimablement reçu à Bruxelles pour une visite de travail. Et au mois d'août, donc, le président du Conseil, M. Van Rompuy, nous a rendu visite et voilà que vous-même êtes là aujourd'hui pour que nous fassions le point de la coopération avec l'Union européenne. Nous nous sommes très redevables de votre soutien
que ce soit de soutien politique, diplomatique, financier, humanitaire. La Commission a toujours été à nos côtés. L'année dernière, à l'occasion de ma visite, vous avez fait un effort spécial de décaissement de 125 millions d'euros en aide budgétaire, et voilà que aujourd'hui nous venons de signer une nouvelle convention donc de soutien de 115 millions d'euros, dont une partie sera décaissée avant la fin de l'année. Je voudrais vous dire au nom du gouvernement, Monsieur le Premier ministre et des ministres, vous dire que nous sommes attachés à notre coopération avec l'Union européenne, qui est d'ailleurs notre premier partenaire, aussi bien financier que commercial. Nous pensons que les années à venir, nous devons continuer de renforcer cette coopération, et notamment dans le domaine d'une plus grande intégration de l'Europe et du continent africain. Merci de nous faire cet honneur, Monsieur le Président. Nous sommes très contents de votre visite. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cher ami, je suis très heureux d'être en Côte d'Ivoire, un pays que nous respectons beaucoup, un pays très important, non seulement à cause du rapport bilatéral, mais aussi à cause du rôle très important qu'il joue dans le cadre régional et aussi dans la recherche de solutions pour des problèmes multilatéraux. L'Union européenne a été un partenaire constant, fiable et solidaire de la Côte d'Ivoire tout au long des événements 2011. Depuis 2002, l'Union européenne a été le principal bailleur à maintenir sa présence et son appui. Et nous avons contribué très significativement au processus de sortie de crise, notamment au processus électoral, mais aussi depuis la fin du conflit. Nous avons en effet soutenu pleinement le président Ouattara dans ses efforts de réconciliation nationale et de relance de l'économie, en mobilisant plus de 430 millions d'euros depuis avril 2011. Cet engagement ne sera pas démenti dans les prochaines années. L'Union européenne restera aux côtés de la Côte d'Ivoire pour l'aider à redevenir rapidement un pôle de stabilité et de croissance en Afrique de l'Ouest. Dans ce cadre, je suis très heureux d'avoir pu assister avec le président Ouattara à la signature d'une nouvelle convention de financement pour un appui budgétaire de 115 millions d'euros. Ce nouvel appui vient soutenir l'État ivoirien dans ses efforts pour consolider la paix, lutter contre la pauvreté et encourager une croissance inclusive. Des progrès ont été faits depuis ces 2 dernières années et nous pensons qu'il est crucial de poursuivre ces efforts. J'ai aussi indiqué au président que nous souhaitons approfondir le dialogue politique avec la Côte d'Ivoire et renforcer notre soutien au processus de normalisation et de relance. Celui-ci ne peut que passer par la réconciliation, un dialogue démocratique inclusif, le rétablissement d'un véritable état de droit et la lutte contre l'impunité. Au cours de la journée de ce jeudi, le président Barroso a eu des séances de travail avec la société civile, les milieux économiques, les partis d'opposition. Il a également eu une rencontre avec les étudiants à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Nous vous proposons maintenant de suivre le communiqué final de la visite d'amitié de travail du président de la Commission de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Pendant cette visite, le président de la Commission de l'Union européenne a eu un entretien tête-à-tête avec le chef de l'État. Cet entretien a porté sur plusieurs sujets importants, notamment le processus de réconciliation nationale, la sécurité en Côte d'Ivoire, l'accord de partenariat économique, le climat des affaires, l'assistance financière, la situation de la sous-région, notamment au Mali. Sur ces différentes questions, le chef de l'État ivoirien et son hôte ont eu une convergence donc de vues. Le président Barroso a exprimé sa satisfaction de voir la Côte d'Ivoire reprendre la place qui est la sienne dans le concert des nations et de contribuer comme par le passé à la résolution des conflits dans la sous-région. À cet égard, il a félicité et encouragé le président ivoirien, président en exercice de la CEDEAO, pour les efforts accomplis dans la quête de solutions durables aux conflits, particulièrement ceux du Mali et la Guinée-Bissau. Cependant, ils ont exprimé leur inquiétude sur la récurrence de l'insécurité aggravée par le terrorisme,
la piraterie maritime dans la sous-région ouest africaine et se sont félicités de leur volonté commune de mettre tout en œuvre pour parvenir à une maîtrise de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Cet entretien entre le président de la République de Côte d'Ivoire et le président de la Commission européenne s'est achevé par la signature d'un appui budgétaire en faveur de la Côte d'Ivoire d'un montant total de 115 millions d'euros, soit 115 milliards 325 millions de francs CFA. Cet appui substantiel, qui répond à des critères stricts, salue l'assainissement des finances publiques ivoiriennes dans le cadre d'un programme économique cohérent et promoteur. Le président de la République a reçu dans la matinée de ce jeudi une délégation de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire venue lui présenter les condoléances de l'Église catholique de Côte d'Ivoire pour le décès de son frère aîné, cher Gaoussou Dramane Ouattara. Le président de la République a accordé une audience au nouveau bureau de l'UGTCI, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, conduit par son nouveau secrétaire général Judef Ebanyere. Le compte rendu dans nos prochains journaux. On poursuit avec le séjour du président de la Commission de l'Union européenne. José Manuel Barroso a rendu visite ce matin aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'objectif était de s'entretenir avec les étudiants du cycle 3 sur l'aide budgétaire de l'Union européenne et sur le programme de formation des étudiants et des enseignants africains. Compte rendu Patricia Oumou et Tia. Personnalités prestigieuses de l'Union européenne, du gouvernement ivoirien et du monde universitaire sont présentes à cette séance académique. Dans son adresse à la communauté universitaire, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a vanté les relations fortes de l'Union européenne, premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Insistant sur l'impératif de la réconciliation nationale, le premier responsable de la Commission européenne a souligné la nécessité d'instaurer une justice impartiale et de rétablir la sécurité. L'Union européenne a été et restera toujours aux côtés de ceux qui défendent la démocratie et la liberté, le dialogue et la réconciliation, le respect de la dignité humaine et de la règle de droit. La Côte d'Ivoire le sait bien. Nos relations sont anciennes, nos relations sont fortes, nos relations sont amicales. Et alors que la Côte d'Ivoire progresse sur le long et exigeant chemin de la prospérité, du développement, de la démocratie, vous pouvez être assuré du soutien sans faille de l'Union européenne. Au terme de son discours, les échanges se sont poursuivis avec les étudiants. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé Ibrahima, l'engagement de l'Union européenne à soutenir le gouvernement ivoirien reste intact. Le président lui-même l'a annoncé, ce sont 115 millions d'euros que l'Union européenne va apporter à la Côte d'Ivoire en termes d'appui budgétaire. Et lui-même l'a dit, sur ces 115 millions d'euros, une partie sera allouée à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Je crois que pour nos universités, ici Félix Houphouët-Boigny, mais les autres ne sont pas loin, c'est une très bonne nouvelle, nous voulons nous en féliciter. J'en viens au deuxième titre de cette édition, le dialogue républicain qui a repris avec l'opposition. Le Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio a eu une séance de travail avec les représentants des partis politiques de l'opposition ivoirienne. Il s'est agi de relancer le cadre de concertation permanent amorcé par le gouvernement, les prochaines élections régionales et municipales, ainsi que le statut de l'opposition dans le jeu démocratique ivoirien était à l'ordre du jour. Le point avec Alexis Ouedraogo. 3 heures pour une séance de travail initialement annoncée pour 1 heure à la primature au plateau. Le chef du gouvernement ivoirien, Ahoussou-Kouadio Jeannot, avait face à lui les représentants de l'opposition, sauf le FPI. Les questions du financement des partis politiques de l'opposition ainsi que leur participation aux prochaines élections régionales et municipales ont été visitées. Les partis politiques de l'opposition n'ont pas participé aux législatives. Les futures élections, ce sont les municipales et les régionales. Il faut, pour une fois pour toutes, que l'opposition, qu'elle soit à l'Assemblée nationale, qu'elle soit dans des institutions, soit clarifiée pour pouvoir animer le jeu démocratique, le débat démocratique. Cette rencontre en présence des ministres de l'Intérieur, celui des ex-combattants et des victimes de guerre et de l'artisanat, intervient moins de 5 mois après la rencontre avec le Front populaire ivoirien.
Cette rencontre avait permis d'annoncer la relance du cadre de concertation permanent entre le gouvernement ivoirien et l'opposition. Il y a eu un chronogramme qui a été mis en place, des commissions qui sont en train d'être formées pour pouvoir essayer de trouver ensemble des solutions à tous les points essentiels qui nous permettront de pouvoir avoir des solutions apaisées et de pouvoir contribuer à la paix dans notre pays. Ce qui nous rassure, c'est qu'au niveau des travaux, le FPI participe et donc nous parlons tous d'une même voix. La prochaine rencontre, elle, est attendue pour le 22 décembre prochain. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, était hier, mercredi, au Burkina Faso pour participer avec la première dame du Faso, Mme Chantal Compaoré, à la réunion des experts sur la lutte contre la traite transfrontalière des enfants. L'axe Ouagadougou-Abidjan vient de se renforcer dans la lutte contre la traite transfrontalière des enfants. Les premières dames de Côte d'Ivoire et du Burkina ont présidé une réunion d'experts à la salle de conférence de Ouaga 2000. L'honneur est revenu à la Côte d'Ivoire de présenter le projet d'accord de coopération qui sera bientôt paraphé en terre ivoirienne. La première dame du Burkina, Mme Chantal Compaoré, a dit sa détermination à faire reculer le phénomène de la traite transfrontalière des enfants. Pour elle, l'élimination de cette problématique est un grand défi pour les pouvoirs publics. C'est pourquoi elle a demandé la contribution de tous les partenaires nationaux et internationaux pour mettre fin à ce trafic mafieux. Pour sa part, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a rendu un hommage à sa sœur Chantal pour ses nombreuses actions posées en faveur des enfants en difficulté au pays des hommes intègres, avant de saluer cette initiative. En Côte d'Ivoire, les rapports de l'UNICEF révèlent qu'en 2005, 1 200 000 enfants étaient victimes de traite. Leur vie, ainsi brisée, leur avenir hypothéqué, ne leur laisse aucune autre alternative que de devenir des enfants exploités à des fins mercantiles. Je me réjouis que la rencontre d'aujourd'hui nous permette de marquer notre engagement pour fédérer nos efforts contre la traite transfrontalière des enfants. Cet engagement conduira à la signature d'un accord de coopération entre nos deux pays afin d'assurer une meilleure coordination de nos stratégies. Ce protocole d'accord pourra nous permettre de mener des actions concrètes afin d'appréhender les trafiquants d'enfants, de sauver les enfants victimes, éventuellement les retourner en toute sécurité dans leur famille. Les deux premières dames ont par la suite paraphé une déclaration conjointe sanctionnant la rencontre. C'est la ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale du gouvernement burkinabé, Clémence Traoré-Somé, qui a lu la déclaration conjointe. Madame Chantal Compaoré a offert un déjeuner en l'honneur de la délégation ivoirienne avant de la raccompagner à l'aéroport international de Ouagadougou. La 52e session des droits de l'homme et des peuples a clos ses travaux lundi à Yamoussoukro. Faisons le point avec notre envoyé spécial, Laurent Banga. Pendant 2 semaines, 565 délégués venus du continent africain ont dressé le bilan des droits de l'homme en Afrique. Ce bilan intervient 25 ans après la création de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Que retenir de cette réflexion? De l'avis des participants, la situation des droits de l'homme et des peuples est globalement positive. L'existence même de la Commission qui attire depuis 25 ans l'attention des États de l'Union africaine sur les problèmes des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la démocratie, le droit à l'éducation, à la vie. Cependant, beaucoup reste à faire. Must take their commitment to the African Charter very seriously and therefore les États africains, de manière particulière ou en général, doivent faire l'effort de respecter les droits de l'homme sur le continent. Par ailleurs, il faut que les États honorent leur engagement de présenter leur rapport, comme l'a fait la Côte d'Ivoire au cours de cette session, pour permettre à cette commission d'effectivement corriger ou orienter les actions en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. La présidente souhaite que l'Union africaine
mettre à la disposition de la Commission les moyens d'accomplir sa mission, les moyens financiers, matériels, pour faire cette promotion des droits de l'homme sur le continent. Au nom du président de la République, le ministre ivoirien en charge des droits de l'homme a pris l'engagement de mettre en pratique les recommandations. Soyez rassurés, honorable commissaire, que la Côte d'Ivoire sera toujours à l'avant-garde du combat pour les droits de l'homme. Le ministre invite également gouvernements, institutions internationales, organisations non gouvernementales et sociétés civiles à faire bouger les lignes, c'est-à-dire offrir une Afrique respectueuse de la dignité humaine et de l'état de droit. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a décidé d'organiser sa 53e session ordinaire du 9 au 23 avril 2013 dans un lieu qui reste à déterminer. On s'intéresse maintenant à la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres. Le programme des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO, a signé une convention de financement avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les précisions de Juliette Douéa. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, va mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire une enveloppe de 100 millions de francs CFA. Ce financement va soutenir le processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou REDD+. Le projet va couvrir la période d'octobre 2012 à mars 2014. 17 mois donc pour tenter de freiner la déforestation et la dégradation des forêts ivoiriennes. Ce mécanisme est conçu en réponse au fait que la dégradation et la déforestation des forêts contribuent significativement d'une part aux émissions mondiales de gaz à effet de serre et d'autre part à l'insécurité alimentaire par la mise en péril de la durabilité des moyens d'existence des populations. Au regard de l'importance que le gouvernement ivoirien accorde à l'exécution de ce projet, je salue encore une fois l'appui financier de votre institution. Faut-il le préciser, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans le mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts depuis 2010. Et pour marquer cet engagement, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a proposé en Conseil des ministres la création d'une commission nationale de la REDD+, le 17 octobre dernier. Au chapitre de la défense et de la sécurité, la nouvelle autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants a entrepris de mettre en œuvre la politique nationale de DDR avec une opération de réinsertion de 2000 ex-combattants candidats au corps des gardes pénitentiaires. L'opération a démarré ce matin dans la commune d'Anyama, compte rendu à Boussanogo. L'opération de désarmement, de démobilisation et de réinsertion de 2000 ex-combattants profilés au cours de la période de 2007 à 2010 et qui n'avaient pas pu bénéficier d'un programme de réinsertion a démarré sur le site du camp de l'ex-3e bataillon d'infanterie d'Anyama. Elle marque le démarrage de la mission de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR des ex-combattants en Côte d'Ivoire. Qu'ils soient rassurés et qu'ils acceptent donc que nous les aidions à se réorienter, à réorganiser leur vie, à reprendre une autre activité différente de celle qu'ils faisaient avant. La prise de mesures de sécurité, le dépôt des armes, le retrait des attributs militaires et la remise des kits civils, la visite médicale, la remise du certificat de démobilisés sont entre autres les étapes désarmement, démobilisation et réinsertion. Les frères qui ont les armes cachées, si les cas pouvaient déclarer les armes cachées pour venir déposer à la base, cela nous fait du plaisir. D'abord pour être indépendante et aussi pour subvenir aux besoins de ma famille. J'espère que ce qui se passe est vraiment vrai. Bon, vraiment je suis fière d'être démobilisée parce que vraiment je veux contribuer à l'évolution de mon pays. Outre le ministère de la Justice et l'ONUCI, participent à cette opération le ministère de la Défense, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire et la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Justement, ce communiqué relatif à la fin de l'opération de recensement des ex-combattants et des jeunes associés, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense porte à la connaissance des ex-combattants, des jeunes associés et de toutes les personnes concernées
par l'opération de recensement biométrique initiée à leur intention. Que la dite opération, démarrée le 23 août 2012, prend fin le mercredi 31 octobre 2012, délai de rigueur. Il invite par conséquent tous les retardataires à se rendre sur les sites encore ouverts pour se faire recenser avant cette date. Ces sites sont à Abidjan, le camp commando d'Aboubogar, l'ex-EGS à Marcory, zone 4C, le camp Génie d'Adjamé, ex-foyer Thérèse Oufouette-Boigny, le camp commando de Koumassi, le centre pilote de Port-Boué à l'intérieur du pays, les villes de Diéné et de Séguéla. Grand Bassam abrite aujourd'hui et demain les 5e journées de médecine nucléaire, thème des assises. Pathologie chronique dans les armées, des représentants de la Mauritanie, de la République démocratique du Congo, de Centrafrique, des États-Unis et de la France prennent part à ce congrès. La marraine est le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Elle a ouvert les travaux ce matin. Victorien Angwa. La Société ivoirienne de médecine militaire tient ses 5e journées annuelles à Grand Bassam. Objectif, mieux appréhender les contours des maladies chroniques dans l'armée et trouver des solutions pour les éradiquer. Parce qu'une armée ne vaut que par la bonne santé de ses troupes. Thème des assises, pathologie chronique dans les armées. Dans nos armées, ces pathologies chroniques grèvent les budgets de santé consacrés aux forces républicaines de Côte d'Ivoire, en même temps qu'elles constituent un handicap important pour l'opérationnalité des troupes, et l'État en paye un lourd tribut au niveau des pensions. Entre autres sous-thèmes, l'hypertension artérielle, un facteur de risque cardiovasculaire. La maladie est présente dans le milieu des gendarmes et militaires. Les causes et l'âge des patients ont été visités à travers des résultats de plusieurs recherches. Il ressort que la prise en charge est coûteuse. Au plan mondial, 80% des décès sont causés par les maladies chroniques non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les cardiopathies, les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques. En Côte d'Ivoire, le diabète sucré vient au premier plan avec une prévalence de 5,7% dans la population adulte. Les complications issues de ces pathologies sont le plus souvent invalidantes, voire handicapantes. Amputation, paralysie, aphasie, etc. Les assises de Grand Bassam doivent déterminer la prévalence des maladies chroniques dans l'armée, ce qui va permettre de connaître les besoins réels en santé de cette corporation. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida souhaite partager les résultats avant de soutenir l'armée ivoirienne. Un motif de satisfaction pour le représentant du chef d'état-major général. Le général de brigade Touré Seko remercie la tutelle et déclare que si l'armée est un puissant vecteur de cohésion nationale, ces hommes doivent jouir d'une bonne santé. Il s'agissait bien des 5e journées de médecine militaire. On ouvre une page consacrée à la réconciliation nationale. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, poursuit sa tournée de sensibilisation à la paix et à la réconciliation. Il a échangé cet après-midi avec les mouvements de jeunesse patriotique de la commune de Port-Boué. Au cours de cette rencontre, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a invité les jeunes patriotes à s'inscrire résolument dans le processus de réconciliation nationale afin de maintenir un climat de paix pour le développement de la Côte d'Ivoire. Abou Sanogo pour les détails. Les mouvements de jeunesse patriotique de la commune de Port-Boué s'engagent pleinement dans le processus de réconciliation. Ils l'ont exprimé au ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko. C'était au centre pilote de la commune de Port-Boué. Mon rôle en tant qu'un baboïste, c'est d'aller vers le président de la République et lui dire, Monsieur le Président, la jeunesse patriotique de Côte d'Ivoire demande pardon au président de la République. À tous les propagos qui ne veulent pas nous suivre dans la paix, à tous les propagos qui ne veulent pas nous suivre dans la réconciliation, si cela souhaite la guerre, si cela souhaite la violence, d'aller ailleurs. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, les a sensibilisés sur la nécessité de saisir la main tendue du président de la République Alassane Ouattara d'aller à la paix. On doit reconstruire ce pays-là sur des bases saines, les bases d'amour et de travail. Il faut qu'on arrête de se voir en ennemi. Je ne veux plus que vous soyez des fonds de commerce. Je ne veux plus qu'on se serve de vous. Vous-même, c'est votre tour
Vous-même soyez quelqu'un, soyez quelque chose, soyez devant quelque chose. Le président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, Zadi Djedje, a annoncé un meeting le 3 novembre prochain à la place CP1 dans la commune de Port-Boué. Objectif, sensibiliser les jeunes patriotes sur la nécessité de la paix et de la réconciliation. La caravane de la réconciliation est à Mans pour une série de concerts et d'actions sociales. Les invités du journal pour cet événement sont les Galliers. Mais avant, notre reporter Doua Delazer a tendu son micro aux populations de Mans. Elles se disent heureuses de recevoir leur star. Quand on parle de réconciliation nationale, ça doit s'étendre sur tous les secteurs, sur le plan national. Au niveau des artistes, ils ont pris l'initiative de mener cette caravane de réconciliation nationale à leur niveau. Je pense que c'est à saluer et c'est de les encourager à plus d'activités. Il faut les accueillir à bras ouverts et nous sommes prêts, nous les attendons et nous serons là pour les accueillir. Je vois les artistes venir à d'autres niveaux. Vraiment, moi je suis très content. Si réellement ils viennent et seront au stade vraiment pour participer à la caravane de la paix. Nous espérons qu'ils viendront effectivement prôner la paix que nous attendons tant dans la région des 18 montagnes. Nous attendons surtout Alpha Blondy, Tiken Jah et autres. Je suis sûr que ceux-là vont faire tilt à Maïs. Les Galliers, les auteurs de la fameuse chanson C'est Maïs, sont à Mans. Ce sont des artistes qui sont rentrés d'exil récemment en direct avec nous. Un des membres du groupe, il s'agit de Ali Gallier. Bonsoir. On passe à la Tabaski. On a un souci avec le téléphone. La fête de la Tabaski, c'est demain. Et à la veille de cet événement, certains fidèles étaient encore à l'abattoir de Port-Boué aujourd'hui à la recherche d'un mouton accessible pour leur bourse. Le constat est clair. Le prix des moutons reste élevé. Herman Niamia. À quelques heures de la fête de la Tabaski, l'abattoir de Port-Boué grouille toujours de monde. Les fidèles musulmans sont ici pour l'achat d'un mouton pour certains et des bœufs ou des poulets pour d'autres. Cependant, un constat est clair. Tous se plaignent du prix des moutons qu'ils qualifient d'inaccessible à toutes les bourses. Le moment, je n'ai pas pu l'acheter. Trop cher, trop cher. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Les moutons sont à 250, 300 000. Pourtant, en tant que transporteur, il sait que normalement, l'État nous a dit qu'il n'y a pas de frais de route. En conséquence, les moutons devaient diminuer. Parce que c'est les frais de route qui font que les moutons deviennent chers. Bon, si avec tout ça, là, on se retrouve à 300 000, 250 000, bon, je crois que les Ivoiriens, ce n'est pas la partie des Ivoiriens. Hein. Je viens d'acheter ce mouton à 105 000. L'année passée, j'ai acheté un mouton à 85, mais cette année, c'est cher. Très cher même. Très cher. Hassan Dramera, opérateur du secteur bétail viande, souligne que la cherté des moutons a un rapport avec la crise au Mali. On attendait tête de moutons 100 000 têtes. On a vu à peu près autour de 65 000. Donc vous savez, c'est pas complet. S'il y avait 100 000 têtes, les gens allaient acheter, en tout cas il y a les restes. Mais bon, par contre, le bœuf, on a envoyé 18 000 têtes. Donc je pense que le prix était abordable jusqu'à aujourd'hui à l'heure. Mais ce matin, comme il n'y a pas assez de moutons, les commerçants ils ont essayé de monter le prix. C'est dû à la crise du Mali, notamment Gao, Ombori, dans le nord là, c'est là-bas les moutons viennent. À défaut d'acquérir un mouton pour sacrifier au rituel de l'Aïd el-Kébir, certains fidèles se sont tournés vers les bœufs dont les prix sont jugés curieusement beaucoup plus raisonnables. Le mouton même, c'est ça même qui est important. Mais le mouton, cette année, le mouton est devenu très cher. Un mouton, on a demandé un mouton tout de suite même, les gars nous disent le mouton à 360 000. Or, le bœuf est plus gros que le mouton. Donc, préférez maintenant de payer le bœuf, maintenant pour que ça on tue, on peut donner beaucoup de personnes. Ce fidèle musulman, lui, n'a ni les moyens de s'acheter un mouton, encore moins un bœuf. Il s'est donc orienté vers les vendeurs de volailles, mais ici encore, le prix n'est pas donné. J'ai envie de payer un mouton, mais je vois que je n'ai pas les moyens pour payer un mouton. Là, c'est à cause de ça que je suis venu payer ça. Même pour payer ça, c'est pas facile. C'est un peu cher. J'ai dit
8500 comme ça. Malgré les efforts du gouvernement pour favoriser l'approvisionnement du marché en bétail, en vue de rendre les prix accessibles aux populations, le prix du bétail reste toujours aussi élevé sur les marchés. C'était un reportage de Herman Niamien commenté par Alexis Ouedraogo. À l'approche de la Tabaski, les enfants sont les plus impatients. Des fillettes vont passer toute une nuit chez la tresseuse, souvent en plein air, pour être prêtes le jour J. Le reportage est signé Fatou Fofana. Fillettes de 2 à 12 ans, assises sur des tabourets, sur des nattes, elles attendent patiemment leur tour pour se faire belles. Mais toutes ne sont pas patientes et bien disposées à suivre l'adage « souffrir pour être belle ». Certaines crient, d'autres pleurent quand les plus résignées s'endorment. Souvent accompagnées de leurs parents, elles sont nombreuses à passer la nuit sur place pour être en première position dès le lever du jour, quand les plus chanceuses, elles, arrivent à partir de 5 heures du matin. Les salons et les places des tresseuses ne désemplissent pas. Elles commencent déjà à tresser 10 jours avant la fête. Le travail commence pour elles à 5 heures du matin pour ne s'arrêter qu'aux environs de minuit, parfois sans interruption, même pas pour manger. Les enfants commencent à venir à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Il y en a qui dorment ici. Bon, nous on vient à partir de 5 heures, 4 heures comme ça. On vient les trouver en train d'attendre. À l'approche de la Tabaski, il n'y a pas que les tresseuses qui font de bonnes affaires. Les couturiers, eux aussi, se frottent les mains. À quelques jours de la fête, leurs ateliers sont ouverts 24 heures sur 24 et c'est à grand renfort de café noir. Les clientes, elles, n'attendent plus que le jour J pour se parer de leurs habits de fête et faire fièrement le tour du quartier. Le jour de la fête, je vais partir à la mosquée maintenant. Le soir, je vais porter mon habit de fête, un bazin vert, les chaussures noires. Et puis je vais partir me prendre avec mes camarades. Les filles se font belles, les petits garçons non plus ne veulent pas se faire compter l'événement. Le directeur général de la RTI est solidaire des agents musulmans. Il leur a offert des moutons pour leur souhaiter une très bonne fête de Tabaski. L'honneur est revenu à Ali Yoda de remercier le directeur général de la RTI au nom de tous les agents. En direction la terre sainte de l'islam, les pèlerins ont terminé aujourd'hui leur station Arafat, point culminant du pèlerinage. Ils sont plus de 2,5 millions cette année à se retrouver à cette étape qui met fin au Hajj. Et c'est au lendemain de cette station d'Arafat que la communauté musulmane célèbre chez nous l'Aïd el-Kébir. On revient à Mons pour des échos de la caravane de la réconciliation. Je le disais tantôt, les Galliers, les auteurs de la fameuse chanson C'est Maïs, sont à Mons. Ce sont des artistes qui sont rentrés récemment d'exil. En direct avec nous, un des membres du groupe, il s'agit de Ali. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui a motivé votre retour en Côte d'Ivoire? Nous avons été ministre du budget. Donc, le reste. Voilà, donc, nous sommes venus pour... Ah, vous êtes rentré en Côte d'Ivoire, vous étiez exilé au Ghana, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Quel accueil vous ont réservé les populations de Mans? Au Ghana, nous, en France, était sollicité. Et puis on a conciliation. On vous entend très mal. Quel accueil? Oui. Comment se passe la caravane? Est-ce que vous êtes satisfait de son déroulement depuis le début? Oui, la bien. Ça va? Très bien. Allô? Oui, on vous entend très mal. Allô? Bon, merci beaucoup. On essaiera de vous joindre demain pour la page réconciliation. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. On se dit à demain, 20 h. Bonne suite de programme sur RTI 1.